Dans cette vidéo, je te présente 8 plateformes différentes, des plateformes qui sont toutes sérieuses, qui sont toutes en français et qui vont te permettre de créer un business de microservices, donc devenir freelancer. Ça va te permettre d'être ton propre patron, de choisir tes horaires, mais aussi de pouvoir travailler de n'importe où, d'avoir aucune limite d'un point de vue purement géographique. Et l'avantage en s'inscrivant sur chacune de ces plateformes, c'est qu'elles vont te permettre d'avoir suffisamment de travail, suffisamment de clients pour pouvoir vivre de cette activité, donc atteindre ton indépendance financière. Je te présente ces 8 plateformes juste après l'intro. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur cette chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les opportunités que je présente sur cette chaîne. Et enfin, si tu veux découvrir toutes les méthodes qui m'ont permis d'atteindre l'indépendance financière, qui m'ont permis de gagner de l'argent sur Internet, des méthodes qui sont inédites en France, qui sont exclusives, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver en description de cette vidéo. Inscris-toi. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu auras accès à toutes ces méthodes qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs, que ce soit du complément de salaire ou de la recherche d'indépendance financière, que tu sois débutant ou que tu sois expérimenté, tu trouveras forcément ce qui te convient dans ce groupe privé. Je suis là également pour t'accompagner, pour te tenir par la main de manière à ce que tu ne ressentes jamais la difficulté. On se retrouve de l'autre côté. En attendant, juste après l'intro, je te présente ces 8 plateformes qui vont te permettre de lancer un business de microservices sur Internet, c'est qu'on n'aura pas besoin de s'occuper de l'acquisition client. Autrement dit, on n'aura pas besoin d'aller chercher les clients, puisqu'aujourd'hui, il existe suffisamment de plateformes en français, donc pour les francophones, qui permettent aux freelancers de s'inscrire, de proposer leurs services et donc de bénéficier de l'aura de ces différents sites. Donc en clair, de bénéficier du trafic Google de ces différents sites qui sont implantés depuis de nombreuses années, donc qui ont beaucoup de trafic et donc beaucoup de clients potentiels, des clients qui sont susceptibles d'acheter et d'avoir besoin des microservices que tu vas proposer. Donc l'idée, c'est de s'inscrire sur chacun de ces sites pour bénéficier de tout ce trafic-là et mettre toutes les chances de son côté. En sachant que pour chacune de ces plateformes, le fonctionnement il est à peu près identique, c'est-à-dire qu'il faut avoir une première commande. À partir du moment où on a une première commande, c'est l'effet domino et c'est les commandes qui vont s'enchaîner. Pourquoi ? Parce qu'une fois que le client a passé commande auprès d'un freelancer, il est incité par ces plateformes, très fortement incité, à laisser un commentaire, que ce soit positif ou négatif, et à laisser une note à la prestation qui a été effectuée. Donc l'idée, c'est de fournir un travail d'extrême qualité pour avoir une note extrêmement positive et avoir un avis extrêmement positif, même peut-être fournir un peu plus que le service qu'on a proposé initialement. De cette manière, on s'assure d'avoir un avis positif et d'avoir une bonne note. Une fois qu'on a cette première note, ce premier client, c'est ce qui va rassurer les prochains prospects et pousser les gens à finalement prendre eux aussi le service. Une fois qu'ils prennent le service, eux aussi vont laisser un avis positif, ils vont laisser une note positive, ce qui va entraîner d'autres commandes, ces autres commandes vont entraîner d'autres notations, etc., etc. Donc c'est un cercle vertueux. Donc c'est vraiment important de prendre les choses au sérieux, de fournir un travail de qualité. La première étape, bien sûr, avant de s'inscrire sur ces 8 plateformes que je te présente dans cette vidéo, c'est d'avoir un microservice ou plusieurs microservices ou une thématique de microservice à proposer. Alors pour ça manque pas. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet que tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube pour avoir des inspirations pour créer des microservices. Et tu n'as pas besoin forcément de compétences particulières. Crois-moi, il y a des gens qui sont prêts à payer pour des services que tout le monde peut faire. Simplement, ils le payent pour gagner du temps. Donc c'est parti, je te présente ces 8 plateformes. Parmi ces plateformes, il y en a que tu connais certainement et d'autres que tu ne connais pas. Il faut vraiment s'inscrire sur ces 8 plateformes. La première plateforme que je te présente, c'est certainement la plus connue. Elle s'appelle comeup.com, anciennement 5euros.com. Le principe, il est un petit peu particulier puisqu'ici, Comeup incite ces freelancers, donc les personnes qui proposent du microservice, à proposer des produits d'appel qui sont généralement à 5 euros. Ces produits d'appel, ils ont pour objectif de donner un échantillon de la qualité qui est proposée dans le service global du freelancer, donc des microservices qui sont proposés. De cette manière, le prospect va pouvoir prendre un produit qui est très accessible, 5 euros, pour mesurer un petit peu la qualité et ensuite être intéressé par les autres produits qui sont proposés par le freelancer. Très rapidement, si on prend un exemple, si je veux déléguer la création de logo d'une nouvelle entreprise que je veux créer ou d'un nouveau produit, je vais essayer d'aller rechercher création de logo et je vais retrouver tous les freelancers qui me proposent ça. Ici, j'ai ce freelancer là par exemple, il a un produit d'appel à partir de 80 euros. Ici, là, on est à partir de 5 euros. Voilà. Par exemple, si je vais sur celui-ci, je vais pouvoir avoir un premier produit à 5 euros. Je vais faire des créations de logos avec design, 5 euros.
Et donc ensuite, je peux prendre d'autres packs à différents prix. Donc voilà l'idée simple. Donc première plateforme, ComeUp. Deuxième plateforme, Fiverr, aussi très connue comme plateforme. Donc le principe, il est un peu le même ici que ComeUp, sauf qu'on n'a pas cette politique du produit d'appel. C'est un petit peu différent, mais en tout cas, on a la même fonction et un trafic qui est très important aussi sur le site. On le verra par la suite. Ici, troisième site, upwork.com. Donc là aussi, un site qui est très intéressant, qui est très bien fourni et qui a énormément de trafic aussi. Alors je vais passer rapidement parce qu'après le fonctionnement est un petit peu le même pour tous et je mets tous les liens justement de ces différentes plateformes en description de la vidéo. Quatrième plateforme, Full Factory. Alors là, Full Factory, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent pour le coup, je vais prendre un peu de temps pour expliquer. Ici, on est sur des thématiques un peu plus précises, un peu moins larges. Et par exemple, si on est contributeur, ça se passe ici, on va s'inscrire auprès du site et on va en clair postuler. Hop. Et on va voir toutes les informations qu'il nous propose. Arrondissez vos fins de mois en réalisant des micro-tâches. Les micro-tâches, par exemple, ici, il prend un exemple de micro-tâche. Dans cet exemple, détaillé dans l'interface, le contenu de cette ticket de caisse vous rapporte 5 centimes d'euros et vous prend environ 22 secondes. Pour une heure de travail, vous gagnez plus de 10 euros. Donc en clair, les tâches qui sont effectuées rapportent en moyenne 10 euros. La rémunération des projets est calculée pour rapporter 10 euros par heure. Donc à la demande, vous travaillez sans contrainte quand vous voulez. Donc là, on est notre propre patron. Limitation, pour éviter que Full Factory devienne une source principale de revenus, vous êtes limité à 300 euros par mois. Les clients sont également évalués par les fouleurs et peuvent être exclus en cas de manquement à leurs obligations. Donc là, il y a un peu dans les deux sens, c'est un petit peu la différence qu'on va avoir avec les autres, c'est que le client est évalué en même temps que en même temps que le freelancer. Cinquième plateforme, c'est la plateforme Malt, qui est aussi en montée en puissance, clairement. Et là, on est sur encore une fois quelque chose d'un petit peu différent. Donc là, comme il l'explique, plus de besoin de prospection, c'est le site qui fournit directement les tâches. Et c'est là où ça va être un petit peu différent que ce qu'on peut retrouver par exemple avec ComeUp ou avec Fiverr. C'est que c'est pas le client qui va aller directement à nous, le client va auprès de Malt et c'est ensuite Malt qui nous redirige les différentes missions. Donc la seule chose qu'il y a à faire ici, c'est renseigner le profil, recevoir les propositions et donc travailler en confiance, lancer les projets, machin, etc., etc. En sachant ici qu'on peut gérer toute notre affaire. Par exemple, ici, on va développer le business en freelance, on va pouvoir faire nos tarifs, ça ok, on va pouvoir gérer nos factures ou nos devis. Vraiment, on a un business qui est complet de A à Z avec Malt. Ensuite, tuto.com. Alors, tuto.com, c'est un petit peu différent là aussi, puisque l'idée, elle va être de fournir des tutoriaux, je pense que ça se dit comme ça, de différentes actions que les gens cherchent à faire. Par exemple, on veut faire un tutoriel pour pouvoir s'inscrire sur tel site ou un tutoriel pour faire telle ou telle chose. On va le produire, le mettre à disposition. Et les gens vont payer pour avoir accès à ce tutoriel. Par exemple, on peut faire un tutoriel sur la crypto-monnaie, sur le fonctionnement de la crypto-monnaie, ou comment s'inscrire sur telle plateforme de crypto-monnaie. Comment faire pour faire la migration d'un site internet. Je dis des bêtises, mais en gros, c'est proposer des tutoriaux qui vont être rémunérés, qui vont être payants pour les utilisateurs. Et c'est un petit peu similaire justement à la plateforme suivante qui est Udemy. Udemy.com, je l'ai beaucoup utilisé en fournissant justement des programmes d'information qui duraient 1 heure à peu près. Et ça marche très très bien. Ça marche très très fort à partir du moment bien sûr où on crée du contenu de qualité et on apporte de vraies informations. Donc c'est un peu le même principe ici que tuto.com. Ensuite, 8e plateforme ou 7e plateforme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e plateforme. Ici, on est dans le même principe là que Fiverr ou que ComeUp. On va simplement, un petit peu comme un Le Bon Coin, mais uniquement pour les freelancers. On va donc mettre à disposition nos services et donc le trafic qu'il va y avoir sur le site va payer tel ou tel service en fonction de ses besoins. Et le dernier, il est uniquement pour les Anglais. Donc je l'ai pas mis dans la vidéo, mais en tout cas bon, j'en parle. Allez, freelancer.com, c'est vraiment si on maîtrise l'anglais. Freelancer.com, ici ce qui est intéressant, c'est que quand je vais dans les recherches de jobs, on a des jobs ici qui sont très bien payés, très bien payés et auxquels on peut postuler. Donc là, c'est encore quelque chose de différent. C'est des gens qui ont des besoins, ils ont besoin d'un freelancer. Et en fait, c'est un peu une plateforme où on va retrouver toutes ces offres et on va répondre à ces appels d'offres pour travailler pour ces personnes, en fonction justement des activités qui sont proposées. Maintenant, si on veut aller voir un petit peu la notoriété qu'a ces sites, on va regarder par exemple pour ComeUp. Donc ComeUp.com, on va voir
quelle visibilité ils ont sur Google. Alors moi, j'utilise le site qui s'appelle Youda, enfin l'outil qui s'appelle Youda, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, pour qu'on puisse voir un petit peu quelles sont les métriques et les trafics qu'il va y avoir sur ce site. Ce qui va nous intéresser, c'est le trafic SEO. Alors là, pour le coup, il est un peu en dents de scie et on l'a pas en totalité. Donc le trafic SEO, c'est le trafic qui va être organique. Donc c'est en gros du trafic qui va être généré par les recherches des utilisateurs. Donc ils vont rechercher par eux-mêmes sur Google les informations pour avoir accès à tel ou tel microservice. Donc c'est pas du trafic qui va être généré par la publicité. Donc là, ça veut dire que le site, il a beaucoup de trafic dans l'organique et qu'il aura aussi certainement du trafic qu'il va avoir directement par la publicité. Si je regarde par exemple pour Fiverr, on va voir quel est le trafic de Fiverr. Ici, on a beaucoup plus de trafic. Ici, on a une vraie montée en puissance, on va dire, depuis 2022. Donc clairement, c'est un business qui a le vent dans le dos, en tout cas un site qui a le vent dans le dos. On fait un troisième site juste pour le fun avant de terminer la vidéo. Donc là, on est sur Upwork avec aussi un trafic qui est très intéressant et qui augmente de plus en plus. Donc bref, on va pas faire les 8 sites, mais en gros tout ça pour dire que mis tout bout à bout, toutes ces plateformes mis bout à bout, ils ont énormément de trafic, énormément de clients potentiels, donc c'est une place de marché qui est juste incomparable. Donc le microservice, c'est un business qui existe, c'est une des portes d'entrée pour gagner de l'argent sur Internet. Bien sûr, il faut avoir un service à proposer. Il existe tout un tas d'autres méthodes pour gagner de l'argent sur Internet. Là, le principe avec le microservice, c'est qu'on a quand même du contact avec le client, il y a une relation client, ce qui n'est pas forcément nécessaire pour gagner de l'argent sur Internet. Les premiers business que j'ai lancés, j'avais aucune relation client et j'ai gagné 1 000 € par mois en travaillant 1 heure par jour. J'avais absolument rien de technique à mettre en place. C'est une solution qui était tout à fait abordable pour tout le monde, très simple, et qui m'a permis de gagner mes premiers euros, de faire mes premiers pas pour ensuite développer d'autres business plus complexes, 100% automatisés, et qui m'ont permis aujourd'hui d'être totalement indépendant financièrement. Si tu veux savoir exactement comment je m'y suis pris, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver en description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu auras accès à toutes ces méthodes pour que tu puisses toi aussi atteindre ton indépendance financière. Dans tous les cas, passe à l'action, c'est 50% de la réussite, le reste, c'est simplement de la persévérance. Prends soin de toi, à très bientôt, ciao.